Bienvenue à toutes et à tous. Et que se passait-il dans la soirée du samedi 8 novembre 2014 ? L'association Deoff fêtait 5 ans d'engagement sur la ville de Bergerac au service de la musique rock à consonance dissonante et des arts graphiques underground. Depuis son origine, Deoff fait la promotion d'esthétique et de genres musicaux en dehors de tout phénomène de masse. La Gare mondiale a accueilli les festivités de ce 5e anniversaire au programme très alléchant. Avec l'exposition de Mehdi Benitez, ainsi que les concerts de Room 204, The Snake of June, Seb and the Radix et la tête d'affiche Basement. Les Basement, qui a été présent pour le lancement de l'association en novembre 2009 au Roxane et qui reviennent, donc c'était tout trouvé, qui reviennent pour les 5 ans de l'association. Et puis on a participé à la sortie de leur disque là, qui vient de sortir il y a 1 mois et demi avec l'association Some Product de Périgueux. Donc ça nous paraissait tout naturel de les inviter, en même temps de fêter la sortie de leur album ce soir. Snake of June, qui est selon nous en fait un des groupes les plus intéressants de Dordogne, puisqu'il n'y a pas de guitare, c'est une batterie, 2 basses et du chant, qui s'appelle le Snake of June, qui devrait sortir leur premier album en vinyle sur Deoff sur le premier trimestre 2015. Puis après un groupe nantais dont on avait croisé le batteur dans d'autres projets parallèles, notamment qui s'appelle Papier Tigre.
Et on a aussi Seb Enzeradik qui pratique, c'est une sorte de one-man punk band où il est tout seul avec sa guitare, il enregistre des boucles, il a un clavier au pied gauche et un pied de cymbale au pied droit. Et puis il enregistre tes parties, puis après il se trimballe au milieu du public avec son micro en ayant des questions hautement philosophiques. Est-ce qu'il faut être habillé en noir pour être un rocker, son goût immature pour la piscine et les maillots de bain. Donc voilà, un programme assez éclectique et détendu en fait. Hein. D'accord, et il n'y a pas que de la musique, apparemment, il y a un artiste qui a peint cette fresque. Tu peux nous parler un peu de lui ? Oui, Mehdi Benitez, qui est un homme multipasse, mon mollet, j'ai le mollet mal placé. Oui, en fait, qui est quelqu'un dont on nous avait chaudement recommandé le fait de l'inviter, hein, notamment Rika qui était venue sur Bergerac et Camille Lavaux. On avait déjà aperçu son travail sur Bordeaux, notamment ses fresques murales dans des locaux associatifs. Et lui, c'est quelqu'un qui, à l'origine, vient du monde du fanzina, de la sérigraphie et de la micro-édition graphique. Il est lui-même musicien dans un groupe qui existe maintenant depuis une douzaine d'années qui s'appelle Chocolabili. Donc voilà, c'est encore un artiste multiprotéiforme en fait. Et nous, les buts de l'association ont toujours été d'associer ce graphisme et la musique parce que les ponts entre les deux sont plus à démontrer. La plupart des graphistes sont souvent eux-mêmes musiciens et inversement. Donc on trouvait que toujours développer ces esthétiques-là sur Bergerac qui n'avaient jamais été diffusées et soutenues. Au final, c'est ce sur quoi on s'est retrouvé en fait avec un groupe d'une dizaine de personnes. Donc voilà, et puis bon, Mehdi Benitez, pour revenir à son boulot, nous on aime beaucoup parce que c'est son côté bestiaire en fait, hein, où il a un trait, où il y a beaucoup de dessins anatomiques. Alors c'est très rigolo parce qu'il est végétarien et en fait il dessine des dessins anatomiques d'animaux, donc ça aussi je trouve le contre-pied n'était pas inintéressant. Après je ne vais pas vous faire une analyse de son travail, je crois qu'après les choses se ressentent en le regardant. Hein, après, chacun se forge son opinion, son idée en fonction de sa sensibilité. Mais nous, on est plutôt fiers de l'accueillir à l'occasion de ses 5 ans. Et puis, il a pu proposer une fresque qui restera au Melchior Théâtre et peut-être dans les mois qui viennent, qui s'étoffera pour peut-être avoir une forêt tropicale à la Gare Mondiale. Peut-être pour d'autres futurs anniversaires de l'association ?
Peut-être d'autres artistes, d'autres fresques. On ne sait pas si on sera là dans 10 ans, mais en tout cas, on a encore envie de continuer et d'apporter ce qui nous anime sur Bergerac, en Dordogne. Donc on va essayer de continuer dans cette dynamique-là, quoi. Toujours en travaillant simplement, quoi, en rencontrant des gens à droite et à gauche en France, en invitant des groupes. Et puis les choses se sont faites naturellement, en fait. Au final, il n'y avait rien qui était élaboré ou planifié. On avait des envies. On a rencontré des gens un peu dans toute la France qui étaient sur la même dynamique de nous, donc après les connexions se font naturellement et puis on invite des gens et puis on se déplace chez d'autres personnes pour aller voir des concerts. Donc tout ça se passe dans la bonne entente et puis dans un esprit de coopération associative, quoi, hein. Il y a les associations sans product qui sont présentes ce soir, on a l'association Attends et Vaudreuil de Pau qui est présente également. Donc nos glories sur Périgueux qui viennent, donc voilà, c'est un petit microcosme mais qui essaye de trouver des solutions pour trouver des solutions pour les groupes, notamment lors des tournées. Donc voilà, on est sur un trajet, on va dire, sur une route du nord de l'Aquitaine jusqu'au sud de l'Aquitaine, donc voilà, on essaye aussi de s'entraider pour accueillir les groupes qui nous plaisent. Ok, donc 5 ans maintenant, ouais. Et des projets pour le futur? Continuer à développer un petit peu la partie label. Pour l'instant, on a participé à la sortie de quelques disques avec d'autres labels français. On aimerait bien pouvoir sortir des disques par nous-mêmes. Ça demande une assise financière qu'on n'a absolument pas, hein, puisque on est toujours un peu les indépendants, on fait toujours ça avec le cœur et sans vraiment de trésorerie. Donc on verra un peu ce que la suite nous réserve. On va essayer de lancer une nouvelle formule avec l'Asso L'Œil Lucide. On va essayer de proposer un cinéma-concert par an en associant un documentaire musical et avec une programmation toujours à tendance rock dissonant ou punk rock, hein, pour être dans son acceptation la plus large, quoi. Donc ça se passera le 22 novembre à la Gare Mondiale, en fait, hein. Donc il y aura la diffusion du film Step Across the Border sur un musicien, un film des années 90 qui était plutôt dans les réseaux du free jazz un peu expérimental, on va dire. Et il y aura 2 groupes aussi qui seront ici à tendance rock expérimental ou noise toujours. Donc on va essayer de voir si ça fonctionne et puis pourquoi pas continuer à bosser avec L'Œil Lucide, hein. Eux, ils sont sur leur travail de cinéma documentaire, militant et création visuelle. Donc on partage en final le même regard sur le monde, même si on est sur des supports différents, sur le format cinéma, sur la pellicule, et nous sur le format musical. Mais donc voilà, on essaye de travailler en bonne intelligence, quoi. On va essayer du moins. D'accord. Bon, mais bonne soirée. Mais merci. Bon concert et bonne expo.